C'est carrément impossible. Les Schtroumpfs sont asexués, ils ont même pas d'organes reproducteurs sous leur joli petit pantalon blanc. C'est ça qui est illogique d'ailleurs. On peut pas être un Schtroumpf. C'est vrai, à quoi ça sert de vivre si on n'a même pas de queue? Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou, et aujourd'hui, sacrilège! Mais me dites pas qu'on va en parler du dernier film de Luc Besson, ce monstre devenu persona non grata dans ce paysage cinématographique français. Eh ben si, on va quand même en parler, et je tiens à mettre tout de suite les choses au clair, avant qu'on vienne me faire la réflexion. Primo, je ne suis pas pour le boycott de manière générale dans le domaine du cinéma. Et deuxio, je suis là pour juger le film uniquement et non le bonhomme. Et oui, certains vont me dire « Ouais, mais mec, c'est impossible de séparer l'œuvre de l'homme ou du monstre » dans le cas de figure de Luc Besson. Alors oui, c'est vrai, sauf que en France, je tiens à le rappeler, on applique une règle juridique. Alors, certes, la justice française part en vrille, c'est une évidence. Mais, quoi qu'il en soit, on applique une règle de la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire. Et en l'occurrence, Luc Besson a été jugé et innocenté à travers des preuves. Et qu'on me dise pas que le mec est protégé, on n'est plus comme il y a 15 ans. On est vraiment dans une ère post-MeToo, d'idéologie et de mouvances féministes extrêmement lourdes et puissantes, où la simple accusation d'une femme à l'encontre d'un homme peut ruiner la vie à ce dernier, même s'il était innocent. Donc, et d'ailleurs, je tiens quand même à le rappeler, hein, Woody Allen pourra en témoigner. Hein. Donc bien sûr, faire tomber un mec s'il était vraiment coupable, qui plus est, vu le beurre médiatique que ça engendrerait, parce que bah là on parle quand même de Luc Besson, hein, pas du voisin de la cousine de votre beau-frère, hein, c'est plus aussi compliqué qu'autrefois de faire tomber quelqu'un d'aussi gros. Alors quand je dis gros, c'est au sens propre comme figuré, hein. D'ailleurs, hein, on parle de Luc Besson, comme je disais. Mais oui, par rapport à tout ça, Harvey Weinstein peut en témoigner, je pense. Et lui aussi, il était protégé. Mais vous voyez où il est maintenant. Hein. Et ensuite, dans tous les cas, si je dois me fier à quelque chose, ce sera au verdict livré suite à l'exposition de toutes les preuves. Pas au tribunal Twitter ou à des médias spécialisés ultra orientés, qu'évidemment je ne citerai pas, mais bon, ils sont facilement identifiables, et qui te disent qu'en fait ils veulent pas faire la promo de Besson, mais ils te disent ça à travers un article de 150 lignes sur lui, hein, quand même. Hein. Donc paye ta cohérence, s'il te plaît. L'accusant bien sûr sans avoir tous les éléments de ce pourquoi justement il a été innocenté, à savoir donc suspicion de violence sexuelle. Mais par contre, ces médias-là, qui sont tout à fait à côté, sous couvert de pseudo-bien-pensance, se font les porteurs de l'idéologie woke, visant entre autres à éduquer à la sexualité les jeunes enfants, quand on sait justement quelles répercussions ça peut avoir sur eux, quoi. Donc vous voyez un petit peu le dilemme du deux poids deux mesures. Et ben justement, eux non, ils le voient pas. Bref, je clôt cette parenthèse, je ne rentrerai effectivement pas dans ce jeu, je ne ferai que juger le film, et donc il faut savoir que de base, j'aime pas particulièrement Luc Besson. Alors le début de sa carrière, rien à dire, pour moi c'était excellent, il y avait vraiment une patte et de vraies ambitions de cinéma, et puis passé le 5e élément, bah voilà, c'est fini à mon sens, quoi. Le mec a vraiment voulu s'essayer à absolument tous les genres, au point finalement d'en perdre totalement sa patte. Et avec EuropaCorp, bah en fait, il a fini par avoir un petit peu les pieds qui touchent plus le sol. Hein. Et ces derniers films, enfin voilà quoi, ça n'a fait que confirmer ce que je pensais, à savoir que ce mec était devenu finalement l'ombre de lui-même, quoi. Et quand j'ai vu le trailer de Dogman, je me suis dit que il y avait quand même un truc. Ça me donnait un peu plus envie que ses précédents films en tout cas. Donc oui, j'ai voulu le voir. Bon, par curiosité, hein. Mais attention, hein, loin de moi l'intention de m'adonner à des faux espoirs. Hein. Et clairement, et je dois dire que là, s'il avait voulu effectivement livrer un truc à part, il a sacrément réussi son coup. Hein. Parce qu'alors là...
On est devant un truc, wouh! Ah non, mais enfilez vos antennes et montez dans votre soucoupe, hein, parce que c'est lunaire, hein. Donc Dogman qui raconte l'histoire de Doug, donc un homme traumatisé justement par une enfance horrible puisque victime d'un père violent qui justement l'enfermait dans la cage des chiens pour le punir, jusqu'au moment où Doug a fini par développer entre guillemets un sens de la communication avec ses animaux. Et donc, une fois adulte, l'homme a totalement vrillé, hein, utilisant donc notamment son osmose avec ses compagnons à quatre pattes pour s'adonner à des séries de crimes en tout genre, à la limite du sordide. Et c'est vrai que sur le papier, t'as déjà un peu ce sentiment de voir quelques onces de Danny the Dog, que d'ailleurs Besson avait produit. Et puis d'autres films, hein, puisqu'on est vraiment sur un truc un petit peu ovni. Voilà, j'ai ressenti notamment voilà, ce petit côté old boy. Alors attention, hein, je suis pas du tout en train de dire que ça s'équivaut, hein, d'autant que Old Boy, il y a du génie véritablement à tous les niveaux et une identité coréenne propre. C'est d'ailleurs pour ça que le remake de Spike Lee, à mon sens, ne fonctionne pas, parce que sans cette identité, ça marche pas. Tandis que Dogman, c'est... comment dire en fait, on a souvent entendu que entre l'ambition et la folie, il n'y a qu'un pas. En fait, ici, Besson, il en a franchi 4 d'un coup, quoi. Dans le sens où le postulat de base, ça va. Bon, ça transcendra pas le monde du cinéma, c'est clair, mais la recherche de dramaturgie à travers justement la jeunesse de Doug, et notamment ses répercussions une fois adulte, ça marche plutôt bien. Il y a de l'idée justement pour en faire quelque chose de très bien, voire carrément audacieux, si ce n'est que voilà, on tombe parfois dans la caricature, donc, notamment à travers certains personnages, hein, et formellement parlant, c'est bien mis en scène. Déjà, il y a une excellente, un excellent jeu d'éclairage. Il y a des jeux de couleurs et de textures. Il y a une atmosphère. Franchement, c'est formellement parlant, il n'y a rien à dire. Mais alors, le délire dans lequel rentre Besson ensuite, waouh! C'est-à-dire que bon, l'idée de livrer un film sur un mec avec des pulsions meurtrières, surtout au vu de ses antécédents, ouais, ok, moi je valide direct, hein. Enfin, je veux dire, ça fait partie des bases des meilleurs scénarios, hein. D'ailleurs, même dernièrement encore, on l'a vu à travers Joker, donc ça fonctionne parfaitement, à la condition effectivement que tu ne dérapes pas. Et là, les procédés d'exécution justement de ces crimes du psychopathe en question, surtout quand tu as jusque-là eu un peu cette prétention de faire en sorte que ton film s'ancre dans un décor réaliste, mais c'est complètement claqué au sol. Comment on peut arriver à accoucher de telles idées, quoi? Alors je vais pas vous spoiler le truc, mais là j'ai rarement vu ça, quoi. C'est n'importe quoi, hein. Et le problème, c'est que du coup, comme Luc Besson produit lui-même ses bousins, il est sûr que personne n'interférera avec sa vision, parce que c'est quand même un mec avec un melon énorme. Mais si seulement il en avait une bonne ces dernières années, justement, de vision. Mais là, la drogue qu'il prend, mais lui altère littéralement le jugement, quoi. Et donc, oui, ça nous amène effectivement à cette intrigue complètement rocambolesque, à la limite du nanardesque, que propose Dogman. J'en hallucine encore, quoi, vraiment. Hein. Mais en fait, c'est ça qui est paradoxal avec ce film, c'est que tu peux même pas dire que c'est une purge, parce que, formellement parlant, c'est très bien, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai rien à redire par rapport à ce film-là. Et d'autant plus que, à côté de ça, t'as donc Caleb Landry Jones, qui est absolument saisissant dans son rôle. D'ailleurs, on peut dire en fait qu'on ne tient jusqu'au bout que grâce à lui, hein, vraiment. Hein. D'autant que vraiment, je trouve que l'émotion du film émane finalement plus de lui que un petit peu de ce forcing sur la pitié qu'a instauré Besson autour du passé du personnage.
Et c'est vrai que comme en plus son personnage se travestit, ça fait un peu écho à cette ère où justement ça peut être difficile pour les gens de sa catégorie de trouver leur place, vu qu'en général les hommes ne les considèrent plus comme des hommes, car déshonorant justement le sexe masculin et la virilité, donc qu'on tente de lui associer, et puis les femmes n'en veulent pas non plus. Et là, le fait en plus d'avoir justement ce côté animal du fait qu'il a ce passif avec les chiens qui l'ont protégé durant toute sa jeunesse, donc un petit peu ce petit parallèle avec le mythe de Romulus et Rémus qui avait été élevé justement par la louve, ça donne encore plus de sens à cette compréhension des mots du personnage et de l'apitoiement qu'il peut susciter, quoi. Donc voilà, je vais pas m'étendre, mais effectivement, tant que Besson restera seul maître de ses films, ça ira pas. Là, le métrage en fait donc une énième démonstration. Enfin voilà, comme je l'ai dit, c'est pas mauvais dans le sens où c'est très inégal. Et en fait, c'est révélateur de tout ce qu'est Luc Besson, ce film-là. C'est-à-dire un mec qui est capable d'avoir vraiment un talent de mise en scène, là-dessus il n'y a aucun problème, donc on le voit, mais derrière, vu que c'est une purge absolue en matière de scénario, en matière d'écriture, on le ressent une fois de plus, quoi. C'est voilà. Et donc, comme je le disais, effectivement, Caleb Landry Jones, qui lui transcende un petit peu le truc. Donc, si jamais vous cherchez un jeune homme talentueux au sein d'Hollywood, sachez qu'il est joignable, ce jeune acteur. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette vidéo. Pensez bien sûr à laisser des petits commentaires sous celle-ci justement pour me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de liker et partager, mais également de vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!